La chance ne favorise que les esprits préparés, le mental, l'essence même qui caractérise la force de caractère. Les amis, ça fait du bien. Ça fait du bien enfin de voir cette chance un peu tourner en notre faveur parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, elle nous fuyait un peu, elle était là mais elle n'était pas accrochée à nous alors que c'est vrai qu'on avait souvent cette belle étoile qui pouvait nous sortir de temps en temps de grosses galères. Ce soir, ça a été le cas, le meilleur buteur de Serie A qui manque la cible à bout portant dans les derniers instants. Je pense que c'est plus dur de la mettre au-dessus que de la mettre dedans. Je pense. Mais voilà, le football, c'est comme ça. Gagner un match de football aussi se mérite aussi avec la chance. Et aujourd'hui, le Real Madrid a eu énormément de chance sur ce coup-là. Ça, c'est pour la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, vous savez les gars, que moi j'adore annoncer des bonnes nouvelles, surtout quand le Real Madrid joue comme ça. La deuxième bonne nouvelle les amis, c'est que le Real Madrid a gagné 3-2. Le Real Madrid a encore mis 3 buts, mais cette fois-ci avec nos 3 grandes stars. Bon, même si pour moi Rodrigo mériterait d'être dans ce quatuor-là. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Kylian Mbappé, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Vinicius et de Bellingham. Et ce soir, ils ont fait le show, ce soir, ils ont marqué. Après, c'est sûr que oui, il y a ce petit point noir avec la blessure de Kylian Mbappé qui, je pense, qui intelligemment est sorti avant que vraiment ça claque. Mais voilà, hormis cette blessure-là, sincèrement, voir ces 3 joueurs-là marquer dans un match capital, dans une saison régulière de Ligue des Champions qui nous permet en plus, cette victoire-là nous permet, parce que ces 3 buts-là nous ramènent la victoire, d'accord? Donc ça va donner de la confiance, ça va souder ces 3 joueurs-là, puisqu'ils vont apparaître dans les journaux, ils vont apparaître dans les médias, ok? Donc inconsciemment, ça va souder ce trio-là et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir ces 3 joueurs-là briller. Après, c'est sûr que oui, quand tu mets 3 buts, la défense doit tenir, la défense doit être solide, la défense doit être derrière les attaquants. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous savez que moi j'adore voir cette équipe-là du Real Madrid jouer avec du caractère. J'aime voir des hommes sur le terrain, j'aime voir des joueurs qui se donnent à fond, qui ne trichent pas jusqu'à l'épuisement. Et puis derrière on fait rentrer des joueurs et les joueurs qui rentrent, ils voient la prestation des joueurs qui sont sortis et ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour pas gâcher leur prestation et ramener la victoire parce qu'ils savent que c'est important de gagner au Real Madrid. Ensuite les amis, j'avais envie de parler d'un joueur. J'avais envie de parler de la prestation d'un joueur, un joueur qui m'impressionne de saison à saison parce que il nous fait, en fait, il arrive, c'est un caméléon ce joueur. Ce joueur-là, c'est un caméléon, il a encore rajouté autre chose dans sa palette, quelque chose que sincèrement, je ne connaissais pas en lui, c'était de jouer en tant que meneur de jeu. Vinicius Junior, le numéro 10. Vinicius Junior s'est transformé en Neymar Junior. C'est-à-dire que Vinicius Junior, il a rempli le rôle des milieux de terrain. C'est-à-dire que Vinicius Junior, en deuxième mi-temps, il a joué à la Toni Kroos. Il était dans son camp et il donnait des balles de but directement à Bellingham. Les amis, moi, personnellement, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, mais en fait, depuis le début de la saison, je dis qu'il y a un problème de fond de jeu avec les milieux de terrain. Et là, Vinicius, dans ce match-là et dans cette deuxième mi-temps, il confirme tout ce que je suis en train de dire. Parce que quand on voit Vinicius redescendre dans sa moitié de terrain, dans son camp, pour aller faire une ouverture à Bellingham, qui est milieu de terrain. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est Bellingham qui doit être dans son camp. Qui doit être dans son camp pour essayer d'alerter Vinicius et donner ce genre de ballon-là. Eh ben là, non. C'est l'attaquant. Puisque, du coup, Mbappé est sorti. Ils sont passés en 4-4-2. Et donc, du coup, Vinicius, il était numéro 9. Donc, c'est le numéro 9 qui va descendre et récupérer le ballon pour aller donner un bon ballon de
de but à Bellingham. Après, Bellingham, un cadeau, hein, ce qui nous fait la petite feinte à la Zinedine Zidane, il se remet sur le pied gauche, après c'est chirurgical. Ok, ça, chapeau Bellingham, il a fait un match de fou, et s'il est homme du match, moi, ça me surprendrait pas si Bellingham, aujourd'hui, il est homme du match. Mais pour moi, le meilleur joueur ce soir, c'est Vini Junior. Rien que le fait de le voir redescendre en plein axe, de voir Thibaut Courtois faire des passes directement à terre en plein centre et que Vinicius prenne le ballon alors que normalement c'est un joueur comme Brahim Diaz, c'est un joueur comme Valverde où on attend plus Bellingham. Oui, bien sûr, Bellingham, un joueur comme ça, Brahim Diaz, Bellingham, Valverde, prendre le ballon, se retourner, essayer de donner un bon ballon dans le trou à ses attaquants. Ben non, là c'est Vinicius les amis. Et il n'a pas perdu beaucoup de ballons. C'est ça, c'est que techniquement, après on a vu que voilà que il y avait certaines passes où voilà dans la profondeur en plein axe, lui c'est plutôt un ailier, il a plutôt l'habitude d'envoyer des esters le long de la cage ou de faire des centres ou de faire des passes en retrait après un débordement, voilà ce genre de passes là il sait les faire, mais c'est vrai quoi, et bon voilà à un moment donné il était dans l'axe, il a essayé de faire 2-3 passes un peu dans le trou entre deux défenseurs. Bon, on a vu que voilà que pour l'instant ça passe pas. Pour l'instant ça passe pas. Mais s'il continue de jouer comme ça et de travailler cet exercice-là, il va les réussir ces passes-là. Moi je vous le dis, il va les réussir Vinicius. Ça va devenir notre nouveau numéro 10. Les gars, si Vinicius il veut jouer numéro 10, moi ça m'arrange. Hein. Il est rapide, il est technique, il a la vision du jeu et en plus de ça, il a un cardio de malade. Il a un cardio de fou. Physiquement, c'est un monstre, ce joueur-là. Il court tout le match. Et là, les gars, Vinicius, il revient de blessure. Pour moi, il est homme du match. Et il revient de blessure, les amis. Il revient de blessure. Ah, non. Non, chapeau. Vinicius, chapeau. Aujourd'hui, mention spéciale. J'ai envie de donner des cadeaux aujourd'hui. Voilà, voilà ça me fait plaisir en fait de voir le Real Madrid gagner 3-2 contre l'Atalanta, contre les Invincibles. Contre les Invincibles face au meilleur buteur de Serie A, ben moi ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir de donner des cadeaux. Je vais donner déjà un premier cadeau, une première mention à Thibaut Courtois parce que Thibaut Courtois il a chewing-gum dans les mains. Voilà, les chewing-gum ils sont dans les mains. Il a fait un match extraordinaire parce que en face il avait des canonniers et il a tout arrêté. Après c'est dommage, hein, la frappe de Lookman, elle passe entre les jambes de Lucas Vazquez. Et vous savez que lorsqu'il y a une frappe qui passe entre les jambes du défenseur, en général, si c'est cadré, ça va au fond parce que le gardien il est masqué, il voit le ballon au dernier moment. Il faut vraiment des réflexes de chat pour réussir à arrêter la balle. Et encore, hein, il y est dessus. Le ballon, il passe pas très loin, tu vois, de ses gants. Donc c'est dommage. Et puis de toute façon, Lookman il méritait son but avec le match qu'il a fait. Puis derrière, je voudrais aussi, sincèrement les gars, sincèrement, je vais vous poser une question, vous allez me répondre sincèrement. Tchouaméni les gars, il est pas mieux en défense centrale ce joueur? Sincèrement, il est pas mieux Tchouaméni en défense centrale? Au milieu de terrain, cette année, j'ai l'impression, c'est pas trop ça. Mais défenseur central, charisme, respect quoi. Il se fait respecter et puis on est rassuré. Tchouaméni Rudiger derrière, on est rassuré. Je vous assure, on est rassuré les amis, on est rassuré. Il est là de la tête, il est là. Au dernier moment, il t'envoie le pied comme ça, interception. Quand il a le ballon, il est calme, serein. C'est Tchouaméni qui a le ballon. Paf. Il temporise, donne des bonnes passes, tac au milieu de terrain. À Courtois. C'est propre, les tacles ils sont propres. Après c'est dommage, il concède un penalty. Mais franchement, même sur le penalty, franchement, même lui, je pense qu'il a même pas capté qu'il avait touché. Parce qu'il enlève le pied et puis derrière il fait pas esprit, le balaye. Bon, il joue bien le coup, Kolasinac. C'est un ancien Marseillais, il joue bien le coup. Mais bon, c'est dommage. Mais après voilà, il y a eu le débrief d'Ancelotti en deuxième mi-temps et on a vu que les joueurs derrière, ils avaient envie de gagner ce match-là. Je pense qu'ils ont compris l'importance de cette saison. Ils ont compris l'importance d'aller très très loin en Ligue des Champions cette saison. Parce que ça parle trop, ça parle beaucoup. Donc à un moment donné, pour faire taire les gens,
Tout ce qu'il faut, c'est une grosse série de victoires. Il faut gagner tous les matchs. Il faut aller jusqu'au bout. Là, il va y avoir des échéances qui vont arriver très très vite. Il va falloir gagner tout ce qu'il y a à gagner. Voilà. Deuxième, les gars, on a parlé de Thibaut Courtois, on a parlé de Tchouaméni. Vasquez, les gars, il faut le sauver, les amis. Il faut le sauver. Et je vous l'ai dit, les gars. Je vous l'ai dit, Vasquez, il faut le sauver. Et encore. Il s'est bien débrouillé face à Lookman. Parce que, bon, derrière, il a été aidé par son équipe. D'accord? Mais c'est dur, hein. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Vasquez sur le côté droit, quand il y a un joueur comme Lookman. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est très, très dur, hein. C'est très, très dur. Mention spéciale à Fran Garcia. Fran Garcia, tu m'as fait plaisir en première mi-temps, surtout on avait besoin de toi en première mi-temps, tu as fait les efforts, tu as été accrocheur, on peut dire que c'était un match pour toi. Voilà, on peut dire que c'était un match pour toi. Tu as vu qu'il y avait la blessure de Mendy, et là je pense que tu captes qu'il y a une chance pour toi de prendre une place sur le côté gauche. On n'a pas recruté, apparemment ils comptent pas recruter, donc tu peux faire une belle saison et tu peux t'installer et tu peux commencer à progresser et t'améliorer sur ta technique, t'améliorer sur tes passes. On a vu que là, tu vois, tu as eu une grosse discussion avec le staff, avec les dirigeants, avec le coach, avec les joueurs aussi. Et je pense que tu as compris que voilà, pour l'instant, joue simple. Tu as récupéré le ballon, cherche une solution simple. Après, dès que tu as l'occasion de monter, place un petit centre, fais-le. Mais là, on a vu que tu jouais plus dans, voilà, j'ai fait mon travail de défenseur, maintenant, hop, je lâche. Moi, ça me convient. Ça me convient, d'autant plus que tu as été énorme. Franchement, tu as été énorme sur ce côté-là, sur le côté gauche, parce que ça jouait à 2-3 sur toi, et franchement, tu as bien fait les va-et-vient, quoi. Tu as couvert plusieurs fois et tu as éteint des incendies, donc franchement, bien. C'est Balios, mon ami, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, Patron, c'est Balios. Après, les gars, encore une fois, on n'a pas eu un grand Real Madrid avec un jeu bien léché, avec des passes inventées, etc. et tout, mais je parle du caractère, je parle dans l'intention, je parle dans l'intensité, je parle dans les duels, je parle dans ça. Franchement, Ceballos, il a été guerrier aujourd'hui. Et en plus de ça, on sent que le joueur, il a pris de l'expérience parce qu'il a eu énormément de vices dans ce match-là, les amis. Il a eu énormément de vices. On l'a vu plusieurs fois gratter des fautes à l'ancienne, quoi. Plusieurs fois gratter se jouer carrément de l'arbitre, profiter justement de la naïveté de l'arbitre pour gratter quelques fautes. Et tant mieux. Il est resté plusieurs fois au sol, ça nous a permis aussi de récupérer. Et oui, mais les gars, c'est comme ça aussi qu'on gagne les matchs. Vous savez, les gars, bien défendre, surtout quand tes attaquants marquent 3 buts, bien défendre, ça fait partie du foot. C'est un art de défendre. C'est quelque chose de très dur de défendre. Et quand ton équipe est en place, bon, tu prends 2 buts, mais que tu arrives à pas te prendre le 3e but parce que tu défends bien, eh ben les gars, il faut dire chapeau à l'équipe. Il faut pas les enfoncer et dire ouais, on n'a pas de fond de jeu ici, ça, oui, ça, ok, ça va, ok, on a compris. Mais derrière, les attaquants, ils ont mis 3 buts. Derrière, on a vu un Vinicius qui s'est transformé en Neymar. On a eu un très bon Thibaut Courtois. On a eu un très bon Tchouaméni, un bon Fran Garcia, un excellent Ceballos. D'accord. Par moment, on a eu un excellent Brahim Diaz, mais c'est pas suffisant. D'accord. Et puis, il y a eu des bonnes entrées aussi. Modric, il est rentré. Il a fait du bien. Rodrigo, bon, dans son remplacement, il a été bon parce qu'il colmatait des brèches. Donc, il ralentissait le jeu de l'Atalanta. Même si offensivement, il a fait qu'une frappe. Mais bon, il aurait pu la mettre. On aurait dit, bon voilà, Rodrigo, il est revenu. Mais il faut pas oublier que ces joueurs-là reviennent de blessures. Et quand ils reviennent, ils sont encore un peu blessés. Parce que connaissant le cardio, par exemple, d'un Vinicius, quand on voit que Vinicius, il en a plein les chaussettes, qui se tient un peu les jambes, c'est que vraiment, le joueur, vraiment, il a mal, les gars. Vraiment, il y a des joueurs qui jouent, ils ont mal. Un joueur comme Bellingham, qui te fait un match extraordinaire encore aujourd'hui, qui te sort, qui te tape une masterclass digne d'un Zinedine Zidane, il joue blessé. Et ça se voit. Les gars, ça se voit. Quand un joueur est blessé, ça se voit dans ses appuis, ça se voit à chaque fois à chaque fin d'effort, il grimace, il est pas bien, il a du mal à se replacer, il boitille un peu, il transpire beaucoup plus que d'habitude, il fait beaucoup plus d'efforts. Les gars, je vous le dis, je vous le répète, il y a des joueurs,
Là, actuellement, avec les enchaînements de matchs qu'il y a, on va pas refaire le documentaire de Kylian Mbappé, d'accord? Parce que c'est pas le seul hein, qui le dit. Griezmann l'a dit aussi. C'est un peu pour ça aussi qu'il a arrêté pour l'équipe de France. Et il y a d'autres joueurs aussi qui lui disent faire 70 matchs dans l'année, c'est n'importe quoi. Avoir qu'une semaine, 2 semaines de récupération et ensuite renchaîner derrière la préparation physique pour partir après en tournée aux États-Unis et revenir et se retaper encore la Super Coupe et le championnat et après juste derrière une saison régulière de Ligue des Champions, les joueurs ils en ont plein la chaussette. En plus de ça, tu intercales entre la saison régulière de Ligue des Champions, tu coupes et tu fais une trêve internationale, alors qu'il n'y a que des internationaux, ils sont limite tous capitaines dans leur club. Les gars, à un moment donné, les joueurs, voilà quoi, ils vont exploser. Et c'est pour ça qu'il y a des grosses blessures comme ça. Donc, chapeau, voilà, chapeau. Maintenant, les amis, tout ce qui reste à faire, c'est de faire un bon dodo. On va bien se reposer, d'accord? On va bien récupérer, hein? On va intensifier les séances de massage parce que là je pense que les muscles là ils ont bien chauffé parce qu'on a beaucoup couru ce soir les amis, on a vraiment bien cavalé ce soir et puis voilà hein. Et profitez encore une fois pour féliciter franchement ces grands joueurs parce que ce soir ils nous ont offert un spectacle extraordinaire et les deux équipes hein, franchement les deux équipes ça a été vraiment extraordinaire. Voilà les amis, je profite avant de vous quitter de remercier toutes les personnes qui like, qui regardent mes vidéos et toutes les personnes qui s'abonnent, que ce soit sur mon compte Facebook, TikTok ou alors sur YouTube. Et puis voilà les gars, il me reste plus qu'à vous faire encore une fois une grosse bise, vous souhaiter une excellente soirée. C'était Daleb Réagi et je vous dis peace la team.